السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Chers frères et sœurs et mamans, après avoir intervenu sur l'un des piliers de l'adoration à Krendala. Donc la semaine passée on a fait en bambara. Aujourd'hui, Inch'Allah, ça sera en français. L'adoration a trois grands piliers qui sont l'amour d'Allah, la crainte d'Allah et l'espoir d'Allah. Alors concernant la crainte d'Allah, l'auteur dit Wa haibatu fi qalbi lillahi subhanahu. C'est-à-dire, c'est une peur donc qu'on a dans le cœur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette crainte dont on parle, c'est une peur, donc une frayeur qu'on a dans le cœur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit Wa samaratul khawfi al-amal. Il dit le fruit donc de cette peur-là, de cette crainte, c'est l'action. وإذا سكن الخوف القلوب أعرق مواطن الشهوات منها وطرق الدنيا عنها. كل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل. إذا خفته هربت إليه واطمأنت به وأنست بقربه. فالخائف هارب من ربه إلى ربه. قال القرطبي الخائف من الله تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولهذا قيل ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه بل الخائف الذي يترك ما يخاف أن يعذب عليه. وقد وعد الله سبحانه وتعالى من حقق مقام الخوف بالجنتين ولمن خاف مقام ربه جنتان. Alhamdulillah, cette crainte d'Allah qui est comme pilier de l'adoration, c'est cette frayeur, cette peur qu'on a dans notre cœur vis-à-vis d'Allah. Et l'objectif recherché, ou alors le résultat escompté, quand on craint Allah, c'est l'action. C'est-à-dire cette crainte-là doit nous amener à poser des actions donc qui vont nous éloigner du châtiment d'Allah, des actions qui vont faire qu'on va avoir l'agrément d'Allah. C'est pourquoi lorsque la crainte d'Allah habite les cœurs, elle va brûler alors les endroits des passions qui sont dans le cœur et éloigner, écarter l'amour de ce bas monde du cœur. Et chaque personne, lorsque tu la crains, ou toute chose, lorsque tu la crains, tu fuis de cette chose, sauf Allah. Exalté soit-il. Parce qu'Allah, quand tu le crains, tu fuis vers lui. Comme Allah a dit, Fafirru ilallah, et accourez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu gagnes de la sérénité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es à l'aise lorsque tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui craint Allah fuit son Seigneur vers son Seigneur. Donc il fuit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire. Il fuit tout ce qui peut causer le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, la colère d'Allah, pour aller vers donc tout ce qui peut causer la miséricorde d'Allah et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi l'imam al-Qurtubi dit rahimahullah, celui qui craint Allah, qu'est-ce que c'est? C'est dit, il craint que Allah subhanahu wa ta'ala ne le châtie, imma dans ce dunya ou bien dans l'au-delà. Ça, c'est celui qui craint Allah. C'est pourquoi il a été dit que celui qui craint Allah n'est pas celui qui pleure
et qui essuie ses yeux. C'est-à-dire, on parle de l'enfer, par exemple, tu pleures. Après, tu vas essuyer tes yeux. Mais le mal que tu fais là, tu ne délaisses pas. On parle de la tombe, de la mort, tu pleures. Après, tu essuies tes yeux. Mais le même mal que tu es dedans là, tu fais toujours. Ça, ce n'est pas celui qui craint là. Bon, celui qui craint là, c'est celui il délaisse, il abandonne ce qu'il craint qu'il le soit châtié pour ça. Donc tout ce que tu crains que si tu le fais, ou bien si tu le dis, tu seras châtié pour cela, tu délaisses cela, c'est là on dit que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le tout n'est pas que si on dit quelque chose qui fait peur, tu pleures, ou bien tu t'inquiètes, on sent en toi la tristesse, l'angoisse, mais après, les mêmes choses que tu faisais comme le mal, tu retournes à ça, c'est que toi tu ne crains pas. Car on nous apporte la bonne compréhension. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement. Il a promis donc à celui qui a atteint ce degré de la crainte qu'il aura 2 jardins. Comme Allah a dit, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Quant à celui qui craint de comparaître devant son Seigneur, il aura 2 jardins, avec 2 paradis. Maintenant, on va se demander, qu'est-ce qui fait que le cœur bouge et que le cœur craint Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui fait que le cœur se remplit de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui alimente le cœur de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? قال ابن تيمية مطالعة آيات الوعيد والزجر والأرض والحساب ونحوه. مثال قال تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. معنى الآية يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك فيراها الأولون والآخرون فيجثون على ركبهم من شدة الخوف والفزع أعاذنا الله منها. فهذه الآية الكريمة وأمثالها تحرك قلب العبد إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى والمسارعة إلى طاعته لينال الأمن في الدنيا والآخرة. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le cœur est rempli de crainte d'Allah? Qu'est-ce qui alors alimente le cœur de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? L'imam Ibn Taymiyyah dit rahimahullah, le fait donc d'aller à la découverte des versets de la menace, de la mise en garde, de l'exposition, des comptes et autres, tous les versets où Allah nous met en garde, tous les versets où Allah nous menace, tous les versets où Allah subhanahu wa ta'ala parle d'exposer les actions des œuvres, et les œuvres, d'exposer les œuvres de fils d'Adam au Qiyamah, tous les versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on va rendre compte. Donc quand tu vas à la découverte de ces versets, en cherchant à les comprendre, et à les lire, à les comprendre et à les vivre, donc forcément ça va faire frémir le cœur. C'est ce qu'Allah dit. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah dit les croyants ne sont que ceux qui, lorsqu'on évoque, lorsqu'on lit les versets d'Allah, lorsqu'on évoque Allah, wajilat qulubuhum, leur cœur frémisse, leur cœur tremble. Wa iza tuliyat alayhim ayatuhu, lorsque on leur récite les versets d'Allah, zadatum imana, c'est-à-dire cela augmente leur foi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, et ils se remettent entièrement à leur Seigneur. Ça remet entièrement à leur Seigneur.
C'est pourquoi la crainte, c'est très important. Ça, c'est ceux qui craignent. Allah dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Allah dit ceux qui donnent ce qui doit être donné alors que leurs cœurs sont remplis de crainte. Ils disent qu'on va retourner à notre Seigneur. Aïcha radhiyallahu anha, elle demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah parle dans ce verset de ceux qui donnent ce qui doit être donné et ils craignent, est-ce qu'il s'agit de celui qui fornique ou bien il vole ou bien il ne fait pas ceci, mais il craint qu'à cause de son péché, Allah ne va pas accepter ses actions. Elle dit non, ce n'est pas celui-là. Mais il s'agit plutôt de quelqu'un, lui il prie, il jeûne, il donne la salata, mais il craint est-ce qu'Allah va accepter ses projets. Elle a dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Craignez le jour durant lequel vous allez retourner à Allah. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Craignez le feu qui a été préparé pour les infidèles et mécréants. Comme Allah a dit يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah dit, ô vous qui croyez, préservez-vous ainsi que vos propres familles d'un feu dont le combustible, c'est-à-dire ce qu'on prend pour allumer ce feu-là, ce sont les pierres que les gens adorent en dehors d'Allah, les hommes et puis les pierres. Ali dit dans le sens de ce verset, c'est-à-dire Allimouhum, enseignez vos familles, wa adibouhum, donnez-leur, enseignez-les les bonnes manières, wa rabbouhum, éduquez-les. Donc voilà des versets qui font frémir le cœur. Comme Allah a dit. Il dit وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. C'est-à-dire, tu verras alors les criminels. Donc les gens qui sont dans le péché, qui ne veulent pas se repentir, ils auront peur de ce qu'il y a et ce qui est inscrit dans leur livre. Ils vont dire, malheur à nous. Quel est ce livre qui ne laisse une petite chose, une grande chose sans l'enregistrer? C'est-à-dire tout inscrit. Comme Allah a dit, Kiraman Katibin, Ya'lamuna ma taf'alun. Donc des anges qui écrivent. Voilà déjà. Donc exemple des versets, Allah dit وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. Tu verras tous les peuples yani agenoués. Tous les peuples vont être appelés vers leur livre. Et on leur dira aujourd'hui, vous serez récompensés par ce que vous faisiez. Le sens du verset, comme le dit le savant, c'est que Yom Al-Kiyama va envoyer l'enfer. L'enfer sera enchaîné, donc il y aura des chaînes sur l'enfer, 70 000 chaînes. Comme c'est venu dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. Sur chaque chaîne, il y aura 70 000 anges. Donc ça fait combien 70 000 au carré? 4 milliards 900 millions d'anges. Ce sont ceux-là qui sont en train de tirer l'enfer, tellement l'enfer est fâché. Donc les premiers et les premières générations comme les dernières générations vont voir l'enfer. Donc ils vont tomber sur leurs genoux
à cause de la grande peur, à cause de la grande frayeur qu'Allah nous a protégés. Donc des versets comme ceux-là, et leur semblable, c'est des choses qui font trembler le cœur, qui font frémir le cœur, qui remplissent le cœur de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc nous, c'est ce qui nous est demandé. Allah dit Yawma naqulu li jahannama hal imtalat wa taqulu hal min mazid. Le jour où Allah va demander à l'enfer est-ce que tu es rempli, et que l'enfer va demander est-ce qu'il y en a encore. Yawma yaj'alul wildana shiba. Le jour où les nouveau-nés ils auront les cheveux blancs. Ça c'est Yawm al-Qiyamah. Allah dit Yawma tarawnaha tazharu kullu murdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah dit le jour vous allez voir Yawm al-Qiyamah, comme Allah dit Inna zalzalat as-sa'a shay'un azim. Il dit le tremblement de l'heure de la fin de dunya c'est quelque chose de très énorme. Allah lui-même il agit, s'il dit d'une chose que cette chose est énorme, imaginez-vous l'énormité de cette chose. Allah dit le jour où vous verrez Yawm al-Qiyamah, chaque femme qui allaite, c'est-à-dire qu'au moment même où elle est en train d'allaiter son enfant, elle va se départir de son enfant, le délaisser à cause de la grande peur. Et chaque femme ou bien chaque femelle qui est en période de grossesse, c'est-à-dire elle va se départir de sa grossesse, elle va accoucher. Ça rend compte. Tu verras les gens marcher comme s'ils sont saoulés, en réalité ils ne sont pas saoulés, mais c'est le châtiment d'Allah qui est trop dur. Allah dit Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma'idhin sha'nun yughnihi. C'est-à-dire le jour où l'homme va fuir de son frère, de sa mère, de son père, de sa femme, de tout le monde. يود المجرم لو يفتدي يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Alors, le criminel ce jour-là, il va souhaiter, si seulement il pouvait se racheter du châtiment de ce jour avec ses enfants, avec sa femme, avec son frère, même sa tribu qui avait l'habitude de le protéger, et même tous les gens de la terre, c'est-à-dire il serait prêt à donner tous les gens de la terre comme rançon pour pouvoir le racheter de l'enfer. Mais qu'elle là, il n'a rien à voir. Et donc c'est ce jour-là qui doit nous faire craindre. Et quand donc cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala habite les cœurs, c'est clair que ça va nous pousser à l'action. Comme Rasoul sallallahu était, comme les compagnons étaient. Rasoul rentrait sur la salam dans la prière, il priait, on entendait le battement de son cœur comme il y a de l'eau qui bouillonne dans la marmite. Aujourd'hui, si quelqu'un pleure, il a perdu son argent, ou bien il allait jouer le loto, il a perdu, peut-être ça même c'est haram, ou bien son équipe a perdu. Tu vois les gens en train de pleurer, ils regardent le film jusqu'à ils pleurent. Et pour dire qu'on est en train de lire le Coran, voilà, on parle de l'enfer, on parle de la tombe, on parle de Yawm al-Qiyamah, lui il va pleurer,
Si on voit quelqu'un comme ça qui pleure, on se dit, lui, elle est vidéo. Hatta Ali, le Coran, ça ne fait plus pleurer les gosses. Et les gens, alhamdulillah, dont le cœur a été habité par la crainte d'Allah, ceux-là, quand tu les vois comme Allah les décrit le Sahaba, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Allah dit leur flanc s'arrache à la nuit, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dormir longtemps. Ils prient la nuit. Ils invoquent leur Seigneur khawfan, par crainte, wa tama'a et par espoir. Par crainte de son châtiment et par espoir de sa miséricorde. Et ils donnent, ils font l'argent de ce qu'Allah leur a apporté. Allah dit كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Il dit dormez peu pendant la nuit, mais quand ce sont les lueurs de l'aube, ils se mettent à demander pardon à Allah. Quelqu'un qui a prié toute la nuit, mais il demande pardon à Allah. Ça, c'est le comportement du Coran. Le Coran, lui, voit son péché comme une montagne qui est au-dessus de lui. C'est dit que ça va l'écraser. Quand il est à l'hypocrite, lui, voit son péché comme une mouche qui vient s'asseoir sur son maison bavé par un. Le Sahaba, le compagnon de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne regardait pas la petitesse du péché, mais regardait plutôt la grandeur de celui à qui ils sont prêts de découvrir. Hein? Parle de quoi de bon. Après,